Yo, salut mes petits Mugiwara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 182 de Shoko Ekinosoma. Et oui, comme vous l'avez vu dans le titre, petite reaction live pour l'occasion. Bon, ouais, le titre du chapitre, j'étais un petit peu obligé. Avec donc, je crois que c'est la constitution, enfin le nouveau conseil des 10 de l'Académie de Totsuki. Donc, ouais, le nouveau conseil des 10 de Centrale. Et du coup, bah, ça va être hyper intéressant de voir quels sont les nouveaux membres qui le constituent, même s'il va pas y en avoir énormément non plus de nouveaux. Voilà, seulement 3, bon, dont un qu'on connaît déjà, c'est Ayama, vu que Ishiki, Megashima et puis Kuga, voilà, ont été un petit peu renvoyés de l'ancien conseil des 10. Comme ça vous est mentionné directement la première page que j'ai déjà lue. Et c'est justement cette page-là qui m'a mis un petit peu l'eau à la bouche. Donc on est parti directement. Alors, on voit donc Rindu qui déclare, enfin, qui tire un petit peu la tête, pardon, donc on retourne un petit peu dans le passé. Donc c'est vrai que c'est un chapitre qui nous prend totalement à contre-pied par rapport au précédent, vu qu'on pensait qu'on allait partir un petit peu sur l'entraînement de Soma dans la montagne pour aller trouver des ours. Hashtag frère des ours. Je vous jure, ça me fait trop penser à ce film. Et, alors que non, voilà, on va se taper un petit flashback, on nous a tous pris à contre-pied, et pour notre plus grand plaisir, surtout pour un chapitre comme ça. Alors, retour dans le temps, avant les examens de promotion. Ouais, donc on voit Tsukasa donc, voilà, qui est avec Rindu justement, et respectivement numéro 1 et numéro 2 du conseil des 10 de Totsuki. Donc voyons Rindu, arrête un peu de tirer la tête, voilà, lui disait Tsukasa, mais c'est juste que ça me fait de la peine pour Megashima, Shiki et Kuga, ils se sont fait virer du conseil des 10. Voilà, elle tire la gueule au moins, tu vois qu'elle était quand même solidaire de ses amis du conseil des 10. Et donc Azami, cette enflure qui est présent, on n'avait pas vraiment le choix, c'était dans l'intérêt de Centrale, je suis sûr que tu comprends. Dans tous les cas, perso, j'aime pas ça, basta. Donc, Kobayashi, t'as toujours été une sacrée tête de mule et t'as pas changé. Monsieur le directeur, je pense que nous devrions en revenir au sujet qui nous intéresse. Et donc, ah oui, je suppose que le suspense est à son comble dans le public. Eh bien, bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Donc, on va enfin passer au plus important et au plus intéressant. Ceux que nous recherchons, ce sont les meilleurs. Ah, donc voilà, on voit de ceux qui l'a réuni et on voit donc voilà, qu'il n'y a pas tout le monde qui est encore présent, qui est encore assis. Donc Tsukasa, le thé, fait le bien chaud. Putain, Tsukasa, donc Rindu là qui nous donne un petit peu ça. Ok, attends un peu Rindu. Donc Eizan, c'est toi le plus jeune, donc normalement c'est à toi de le faire. Alors attendez, qu'est-ce que ça part un peu dans tous les sens au niveau, voilà, au niveau, punaise. Au niveau des ordres, voilà, c'est pas mal. Donc dis donc Mormeux, tu veux la fermer un peu? Quoi? Tu oses me traiter de Mormeux? Moi qui croyais qu'avec Kuga en main, on s'était débarrassé de la grande gueule de service, mais j'avais complètement oublié qu'on en avait un autre en stock. Ouh là là, punaise, ouais, tu vois que tout le monde n'est pas tout à fait d'accord de ce qui se passe. Et donc Aizen, cette enflure qui est toujours là, punaise, franchement, c'est dégueulasse. Alors que des gars comme Ishiki se sont fait un petit peu virer comme des malpropres. Aizen, franchement, même Soma, enfin, voilà, avant qu'il ait son gros coup de boost, il avait déjà réussi à le vaincre, donc ouais, faut pas déconner non plus par rapport à ça. Alors je crois que c'est Aizen qui dit non, mais plutôt crevé. Alors Kinokuni, tu te prends pour qui, pas un mèche, donc ouais, vraiment ils sont tous en train de se tirer dans les pattes. Alors moi qui croyais qu'avec ouais, donc quoi, ça je vous l'avais déjà dit par rapport avec Kuga en main. Donc aimeriez-vous diriger cette école en coulisses en tant que membre du Conseil des 10 avec avec nous comme partenaires et amis. Donc ouais, ça c'est les auteurs qui nous disent ça, donc un peu en toile de fond. Et donc, si oui, alors je déclare la compétition pour les 3 places vacantes parmi nos rangs ouvertes. Donc voilà, pour que les 3 meilleurs cuistots puissent prendre la place, donc voilà, seulement au sein de Centrale, bien entendu. La battle royale du Conseil des 10, donc voilà, pour prendre les 3 sièges vacants. Donc le son du corps résonne sur le champ de bataille. Et donc la naissance du nouveau conseil des 10. Ah, ça va vraiment envoyer du très très loin. Et donc on va voir Ayama, bien entendu. Alors, donc comment voyez-vous les choses? Donc tu peux... tu veux dire lesquels d'après nous vont réussir ou pas? Bonne question. Donc voilà, tu vois qu'ils sont tous un petit peu en train de se tirer la bourre. Après, on a Rindu qui dit donc il y a de fortes chances que ce soit des 3e années qui réussissent. Ça risque d'être assez dur pour les 2e années de les battre. Sauf évidemment si quelqu'un comme Kuga ou Ishiki tentait le coup. Ça changerait la donne. Donc non, mais sérieux, c'est quand que tu vas lâcher ce truc? Donc voilà, lui dit Aizen qui a encore une fois on a gros sur la patate. Et donc on voit Yama en arrière-plan qui est prêt pour tout ça. Et donc, alors attendez, retour au présent. Ah déjà, oh non, j'étais un petit peu déçu. Oh non, bah non. Ah, je voulais voir justement directement tout ça par rapport à Yama, mais bon, peut-être qu'on l'abordera directement quand on aura commencé... quand ils auront commencé leur Shokoiki, je pense qu'il y a peut-être un moyen que ça se passe à ce moment-là. Et donc, alors on voit Soma alors avec une sorte de garde des montagnes, enfin voilà, avec un chien des neiges. Donc bon, on va s'arrêter là pour se reposer. Je vais faire du feu et faire chauffer de l'eau. Donc ok, merci. Donc alors où est-ce que Kuga est avec lui? Donc Kuga Senpai tient bon. Tiens, bois, pardon, alors attendez, est-ce qu'il sait... Ah ouais, d'accord, il est complètement frigorifié. Donc il gèle, je veux un truc qui réchauffe comme du lait, du thé ou du chai. Donc un thé aux épices, sucré au lait. Donc, eh ben, on a pris que du café. Donc non, moi je veux du thé ou du chai. Le gars qui fait chier. Et tandis que tous ces sbires, voilà, enfin ces sbires, ces gardes du corps, voilà, tous ces cuistots. Donc voilà, en mode Saitama, eux sont tranquilles, en train de taper leur café sans trop de difficulté. Donc sérieux, arrête un peu de faire le gamin gâté...
Gâté pourri, donc ouais, vu qu'on sait que c'est un fils de riche. Senpai, c'est moi ou tu supportes mal le froid, donc ouais, lui dit Soma. Ah, mais ça, c'est rien comparé à Rindu. Elle fait, comme les reptiles, elle s'immobilise quand il fait trop froid, donc elle peut vraiment pas, elle supporte vraiment pas. Donc alors, tu veux bien me raconter la suite? Donc quoi, par rapport au Conseil 10, la suite de l'histoire que tu as commencé sur la compète pour les postes vacants du C10, donc ouais, je pense qu'on va switcher un peu entre les deux dans ce chapitre. Et donc Kuga lui dit, alors voyons, c'était quand déjà? Ah oui, durant les défis de survie. Les concurrents étaient tous des personnes qui avaient choisi Azami pour leur potentiel en tant que futur membre de Centrale. Pour eux, la perspective d'intégrer le Conseil des 10 et de jouir du pouvoir, du prestige et de la fortune qui en découle était une chance inouïe qui ne se représenterait pas deux fois. Donc ouais, en gros, les plus nuls peuvent intégrer le Conseil des 10, donc autant en profiter vu qu'il y en a plein qui ont été un peu boycottés. Si j'avais participé, je les aurais tous vaincus les doigts dans le nez. Donc oui, voilà, à caisse, donc ouais, tous ces sbires. Silence, vous faites fuir le gibier, donc voilà. Lui leur dit le chasseur, donc oui, voilà, ils disent un petit peu moins fort. Et j'imagine que, oui, alors Ayama Akira était dans ce groupe, bah voilà, c'est sûr, et du coup, je crois qu'on repart en flashback. Alors, comme prévu, la plupart des candidats qui sont ressortis du lot dès ce début, c'était des troisième années, voilà, comme il y en a d'ailleurs certains qu'on avait déjà vu, tiens, goûte ça. Lui, alors attendez, ça me dit quelque chose, sa tête avec celui qui fait le confit de saumon flambé, c'était pas celui que Kurokiba avait vaincu, justement, voilà, qui était aussi en troisième année. Alors, t'espères quand même pas me vaincre avec ça? Non, bah voilà, tu plaisantes, quoi. Donc, tiens, goûte ça un peu. Donc, on voit qu'il s'est encore pris une tollée durant cet examen-là. Et donc, il s'est fait vaincre par quelqu'un, voilà, enfin, par un mec, alors qu'il a l'air d'être assez mastoc, assez baraqué. Donc, voilà, qui l'humilie en lui faisant ka. Donc, comme ça s'est passé juste après le duel avec Kurokiba, où voilà, Kusunoki et les autres se sont fait humilier. Pour eux, c'était un peu perdu d'avance, bordel. Donc, voilà, en gros, le loser un petit peu en force parmi les années supérieures. Donc, il n'y a pas moyen que je batte ce type, c'est un troisième année. Donc, c'est donc ça la crème des élèves. Alors, en plus, ouais, lui, je crois que c'était un deuxième année. Donc, ils ont très facilement vaincu les deuxième année et étaient quasiment assurés d'intégrer le C10. Voilà, pour ces troisième années. Alors attendez, on a 3 je crois qui sortent du lot, mais c'était sans compter sur vous savez qui. Les prodiges de cette académie qui n'en compte que 10. Alors non, 4, attendez, ouais. Il y en a 4 qui sortent un peu du lot parmi ces troisième années. Donc ils sont bons, hein, voilà, déclare Tsukasa. Ça prouve en tout cas à quel point c'est difficile d'arriver en troisième année. Donc ce type a vraiment notre âge, donc ouais, t'es en train de se demander Rindo. Et donc on voit voilà le plus bas, on va dire un petit peu le plus baraqué des 4 qui déclare alors toi là-bas qu'est-ce que t'attends depuis tout à l'heure, donc voilà, en parlant à Ayama, j'espère que t'as pas l'intention de rester planté là comme ça durant toute la durée de la bataille royale. Donc Ayama Akira, alors à moins qu'ils attendent qu'ils se tirent tous la bourre pour les éclater à la fin, c'est vrai que c'est possible aussi. Et donc il fait mais plus plates excuses, j'entends rien, j'entends bien participer, j'étais juste en train de réfléchir, donc voilà, peut-être à ce qu'il pourrait mettre en place. Alors veux-tu me faire l'honneur de te mesurer à moi, donc voilà, lui dit Ayama. Donc Senpai, et donc voilà, directement le gros défi qui va être lancé. Et Ayama, donc voilà, ah ouais, punaise, regardez, franchement, il l'a vraiment massacré, enfin, voilà, il l'a carrément mis en fou de gasme. Ah ouais, là, franchement, il l'a mis en PLS. Ah, elle est magnifique, cette image, page 12, franchement, elle est sublime, avec Ayama, voilà, qui ressort victoire. En plus, ah ouais, il y a les 4, pardon. J'avais pas vu, non, ouais, il a littéralement éclaté les 4 avec ses épices. Et donc, ouais, tu m'étonnes que Tsukasa et d'autres, ils aient vu un petit peu la supériorité de Ayama. Franchement, ça m'étonne pas qu'il ait surpassé toutes ces qualifs. Bon, après, ouais, voilà, il y avait des bons cuistots, il y avait des premières années, punaise. Quand même, Ayama, il leur a mis une véritable branlée, hein. C'est pas peu dire. Donc, ouais, tu vois, Rindo et Tsukasa qui sont un peu sur le cul. Donc, c'est terminé, l'affaire est tranchée. Ce seront eux les nouveaux chefs qui vont nous aider à diriger Central. Alors, moi, ça m'intéresse, c'est qui les deux autres, voilà, parce qu'on connaît Ayama. Alors, attendez. Les membres du nouveau conseil des 10, du conseil des 10 maîtres de l'académie de Totsuki. Alors, il y a Ayama. On voit une nana avec une toque de chef à gauche et à droite. Une autre nana. Alors, à moins que ce soit un mec avec une petite queue de cheval. Je sais pas, ça a l'air assez bizarre. Mais donc, je crois pas que ce soit des persos qu'on connaisse déjà. Du coup, voilà, on va pas nous gâcher la surprise. Donc, on a juste eu leur silhouette. Voilà, c'est comme ça qu'Ayama, en remportant la Battle Royale pour les postes vacants, a réussi à intégrer le C10. J'ai entendu dire que le troisième année qui avait été vaincu a dit après le combat. Donc, pourquoi tu te sens obligé de changer d'expression faciale? Alors, pourquoi il s'est mis une petite moustache, j'ai pas trop compris pourquoi. Donc, ça va, courage, tiens bon. Donc, on a besoin d'une civière. Et donc, ah ouais, carrément, le parfum qui émane de son plat est dangereux par rapport aux épices, je pense. Les saveurs et les arômes de chaque ingrédient se mêlent savamment au goût du plat, ce qui en fait un chef-d'œuvre sensoriel unique. Je ne peux m'empêcher de penser que je me suis aventuré dans des terres divines où je n'aurais jamais je n'aurais jamais dû donc des terres dangereuses, celles des arômes du démon. C'est ça qui est ouf avec Shokugeki. Enfin voilà, t'as des trucs comme ça que tu pourrais jamais retrouver en IRL. Voilà, c'est vraiment ouf. Alors,
C'est quand la dernière fois que tu as goûté à la cuisine d'Ayama? Donc, on lui demande Kuga, je crois. Donc, c'était son carapaccio durant la finale des élections d'automne. Tu ferais mieux de te dire que le Ayama que tu as connu durant les élections n'est plus le même. Voilà. Il est encore plus balèze qu'avant et on voit que Dojima, à la fin du chapitre précédent, voilà, il était. Voilà, les compliments qui t'arrêtaient pas d'éloge simplement à l'égard de Ayama. Voilà, il en rajoutait pas trop encore. Il a perfectionné encore plus ses capacités à travailler et à jongler avec les senteurs et arômes dans sa cuisine. Il a vaincu de très bons troisième année et s'est hissé au rang du membre du C10. Et donc, ouais, puis voilà, vraiment, on pourrait vraiment faire de magnifiques artworks avec Ayama, donc on le voit vraiment encore plus sur cette page ici. Et encore maintenant, il veut continuer à porter le masque maléfique de Central d'Azami. Il pourrait même monter en grade dans le Central d'Azami, hein, largement. Donc, vu qu'il a que 9e siège. Hein. Et d'ailleurs, ça me fait penser, Izan, il est peut-être devant lui. Non mais, ah non mais la blague, ça, j'espère juste franchement j'espère qu'il pourra, enfin peut-être qu'il l'a défié, peut-être qu'il le défiera, mais voilà, qu'il pourra défier Aizen et qu'il pourra lui mettre mais voilà, une correctionnelle mais monumentale, franchement ça serait juste voilà, pour justice soit faite. Donc tu penses que je n'ai aucune chance, donc voilà, lui dit Soma. Et donc voilà, il lui dit non du tout, c'est pas le moment d'avoir des pétoches au Kirachin, c'est vrai que sinon ça sert à rien, et puis voilà, tout son plan serait voué à l'échec. J'ai pas la frousse, tu parles peut-être pour toi, donc voilà, lui dit Soma. Je crois que tu as raison. Oups, alors, attendez, je crois que j'étais un poil trop vite, excusez-moi. Ouais, j'étais directement. Alors attendez, je crois que tu as raison. La clé pour réussir à cuisiner cette viande, ce n'est pas juste d'en absorber l'odeur. Tu dois avant tout comprendre et maîtriser parfaitement toutes les caractéristiques de l'ingrédient. Et trouver une solution pour gérer ça et te l'approprier en conséquence. Donc voilà, vraiment, faut que tu arrives à faire ce plat vraiment tien, et la viande même que tu la fasses complètement tienne. C'est pas seulement une question de saveur, c'est vraiment un tout qui est directement lié. Et là vraiment, voilà, sa phrase elle complète vraiment parfaitement la pensée justement, l'essence de ce que Soma va devoir accomplir pour pouvoir réussir à cuisiner vraiment ce plat d'ours et réussir tout simplement à surpasser Ayama. Il faudra vraiment qu'il le fasse tien, justement, qu'il arrive à faire corps un peu. Encore une fois, je repense ce parallèle avec punaise. Avec Tsukasa, comme on l'avait vu durant son Shokugeki, avec un clandestin, avec Soma, mais voilà, c'est parfaitement ça, c'est réussir à faire corps avec la viande, et vraiment, voilà, être limite fusionné avec elle, c'est vraiment ça, et voilà, vraiment pour se l'approprier à un level jamais atteint. Alors, tu peux être sûr et certain qu'Ayama va trouver une solution pour tirer parti de cette odeur unique, et bah, ça c'est sûr. Voilà, surtout que lui, voilà, avec les épices et puis les odeurs, c'est vraiment son dada, c'est vraiment son point fort. Et ce, mieux que quiconque, donc voilà, en plus, il rajoute Kuga. Donc, trouver une solution pour gérer. Et donc, alors, attendez, Soma qui a basculé, je crois, il est tombé dans la neige. Donc, oh, mais qu'est-ce que tu fous? Franchement, c'est pas le moment de faire muse, Yuki Rachin. Et donc, alors, Soma, alors peut-être qu'il a eu une idée, donc. Mais cet arbre, et voilà, j'en étais sûr que d'un truc bidon, il allait avoir l'idée. Donc, Kuga Senpai, c'est peut-être la réponse à ta question. Alors, et ben maintenant, c'est à vous dans les commentaires à me dire qu'est-ce que vous pensez que Soma a eu comme idée par rapport à ça. Donc, ouais, il est tombé. Alors, je crois qu'il était peut-être posé sur un petit tronçon, il est tombé, voilà, les 4 fers en l'air, et il a regardé l'arbre, et il a vu donc de la neige sur l'arbre. Alors vraiment que ce soit la liane qui soit un petit peu en train de l'entourer, ouais, on peut aussi l'interpréter comme ça par rapport à la liane qui fait corps avec l'arbre, au point de l'enrouler, de le protéger, enfin voilà, un petit peu de le surenchérir. Enfin, en tout cas, on peut l'interpréter comme ça. Au premier coup d'œil, c'est un peu comme ça que j'interprète, c'est ce qui en ressort. Ou peut-être la neige justement qui fait corps aussi avec l'arbre et qui sublime sa beauté naturelle, pourquoi pas, qui même en plein hiver dégarni de ses feuilles peut être remplacé par la neige justement. Voilà, après avoir eu un manteau vert, puis un manteau jaune, puis un manteau rouge, place maintenant un manteau blanc vu qu'il n'y a plus de feuilles. Bon, je pars vraiment très très loin, mais c'est pas impossible encore une fois que Soma ait eu peut-être l'idée à cause de ceci. Donc voilà, j'attends voir l'action plus dans les commentaires par rapport à ça pour qu'on puisse échanger, débattre, spéculer, théoriser et voilà, qu'on puisse parler de chapitre de manière globale aussi par rapport à la suite. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas vu tous les membres du nouveau conseil des 10, même si voilà, bon, on sait déjà qu'il y a Ayama qui l'a gagné vraiment haut la main, qu'il a dû affronter le 3e année. Bon, même si certains faisaient partie de Central, voilà, il n'a pas affronté tous les 3e années, ni tous les 2e années, ni même toutes les premières années. Voilà. Après, bon, il n'y a pas vraiment beaucoup de réfractaires non plus, donc ouais, quand même, il s'est quand même bien débrouillé. Et ouais, en tout cas, il n'a pas usurpé son identité, enfin, en tout cas sa place, et si Soma bat le bas, voilà, il aurait encore plus mérité, encore une fois, d'être plus haut gradé, voilà, d'intégrer vraiment le conseil des 10, et pourquoi pas au 9e ou au 8e rang, avec c'est Aizen qui a récupéré le 8e siège, visiblement, en tout cas. Enfin, en checkant le wiki, c'est ce que je me suis aperçu. Voilà. Bah, sur ce, bah, j'attends donc encore une fois vos réactions, poser des commentaires par rapport à ça, votre théorie, et surtout bah, votre ressenti global par rapport à ce chapitre. Sur ce, je vous embrasse très très fort sur le bout de la truffe, et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.